Bonjour et bienvenue dans cette formation relative au module de gestion extrascolaire et des activités de Créos. Cette deuxième vidéo vous présentera le portail dédié aux parents et les différentes fonctionnalités qui sont mises à leur disposition. Pour optimiser au mieux ce temps de formation, nous vous conseillons de visionner cette vidéo en équipe, afin de favoriser les échanges et, le cas échéant, de pouvoir prendre les décisions propres à vos établissements. Assurez-vous d'avoir un ordinateur à portée de main, autre que celui utilisé pour visionner cette vidéo, et une connexion Internet. Vous pourrez ainsi vous connecter à Créos et manipuler la plateforme au fur et à mesure de l'avancement de cette formation. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, si vous voulez prendre du temps pour découvrir certains points plus en profondeur et à votre rythme. Nous avons tenté d'être le plus explicite possible, cependant, il est probable que certaines questions persistent en fin de vidéo. Prenez note de ces questions. Lorsque vous aurez terminé de visionner l'ensemble des vidéos de cette formation, faites-nous parvenir la liste de vos questions à l'adresse creos.extrascolaire@cecp.be. Nous prendrons le temps d'y répondre lors de la première réunion de formation en présentiel. Cela étant dit, nous pouvons commencer. Créos vous permet de créer des comptes pour les parents. La partie de Créos visible depuis le compte d'un parent est appelée le portail parent. 3 possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez décider de ne pas créer de compte pour les parents et donc de ne pas utiliser le portail parent. Dans ce cas, c'est vous, en tant que gestionnaire extrascolaire ou gestionnaire cantine, qui devez encoder toutes les commandes de repas. Vous exporterez régulièrement les données de Créos pour les transmettre à votre service comptabilité qui se chargera de réaliser la facturation. Nous sommes donc bien dans un système de post-paiement. Vous pouvez également décider de créer les comptes des parents afin qu'ils puissent se connecter, mais de ne pas utiliser les portefeuilles numériques. Dans ce cas, les parents pourront se rendre sur le portail parents afin d'encoder leurs commandes de repas et inscrire leurs enfants aux activités ouvertes à tous, mais il vous faudra ici aussi exporter régulièrement les données de Créos pour les transmettre au service comptabilité qui réalisera la facturation. Nous sommes donc toujours dans un système de post-paiement. Enfin, vous pouvez décider de créer les comptes des parents afin qu'ils utilisent leur portefeuille numérique. C'est la situation qui permet une utilisation optimale de toutes les fonctionnalités du module. Les parents approvisionnent leur portefeuille numérique de la somme voulue et chaque dépense est directement débitée de leur portefeuille. Nous sommes ici dans un système de prépaiement. En fin d'année, une facturation sera réalisée par le service comptabilité pour, d'une part, rembourser l'argent encore présent sur les portefeuilles et d'autre part, réclamer les éventuels frais impayés. Si vous utilisez le portail parents et les portefeuilles numériques, Créos envoie automatiquement un mail d'avertissement aux parents dans les situations suivantes. Lorsque le solde du portefeuille n'est plus suffisant et que les paiements de garderie sont placés en attente de paiement. Lorsqu'une activité est organisée pour leur enfant et qu'une invitation à payer leur a été envoyée sur le portail parent. Lorsqu'une activité payée automatiquement a été débitée de leur portefeuille. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la vidéo numéro 6 relative aux activités. Lorsqu'un repas réservé va bientôt être commandé, mais que le solde du portefeuille n'est pas suffisant. Pour en savoir plus sur la différence entre la réservation et la commande des repas, reportez-vous à la vidéo numéro 4 relative à la cantine scolaire. De plus, vous pouvez demander qu'un mail d'avertissement soit envoyé lorsque le portefeuille atteint un certain solde que vous définissez. Pour cela, connectez-vous comme gestionnaire extrascolaire et rendez-vous à la page Extrascolaire, paramètres d'implantation. Sélectionnez l'implantation voulue et descendez dans le cadre Notification de seuil insuffisant. Si vous indiquez la somme de 5 €, Créos enverra chaque semaine un mail d'avertissement à tous les parents ayant un solde inférieur à 5 €. Vous pouvez également demander que ce mail soit à nouveau envoyé chaque fois que le parent effectue une transaction alors que son solde est inférieur à 5 €. Rédigez ici le contenu de ce mail d'avertissement et n'oubliez pas d'enregistrer vos paramètres au bas de la page. 5 tutoriels à destination des parents ont été réalisés pour les aider dans leur utilisation du portail parent. Nous allons maintenant vous les présenter afin que vous preniez connaissance de leur contenu et que vous puissiez, le moment venu, conseiller efficacement les parents qui éprouveraient des difficultés. Voici les titres et les durées de ces vidéos.
Un lien vous sera envoyé vous permettant d'accéder à ces tutoriels et de les télécharger. Vous pourrez ainsi, si vous le désirez, les héberger sur votre site communal. Lors de la création de votre compte par l'école, vous recevrez un email. Au bas de cet email, vous trouverez votre identifiant. Prenez bien note de celui-ci, car il vous sera demandé plus tard lors de votre connexion à la plateforme. Dans ce mail, vous trouverez également un lien vous permettant de définir votre mot de passe. Cliquez sur ce lien. Dans la page qui s'ouvre, indiquez votre adresse mail et définissez votre mot de passe. Soyez vigilant, il s'agit bien d'encoder ici l'adresse mail sur laquelle vous avez reçu le lien, pas votre identifiant. Une fois vos informations enregistrées, vous serez redirigé vers le portail parent de Créos. Nous vous conseillons d'enregistrer cette page dans vos favoris afin d'y accéder facilement par la suite. Son URL est creos.cecp.be. Cliquez sur Connexion, puis entrez votre identifiant et votre mot de passe. Soyez vigilant à nouveau, c'est bien votre identifiant qu'il faut entrer ici, pas votre adresse mail. Vous voici connecté sur le portail parent de Créos. Le menu principal vous permet d'accéder aux différentes fonctionnalités de la plateforme. Dans Mon profil, vous pourrez consulter le montant disponible dans votre portefeuille numérique et accéder aux informations nécessaires pour approvisionner celui-ci. L'onglet Commander vous permet de commander les repas pour vos enfants. Activités ouvertes est l'endroit où vous pourrez vous inscrire ou inscrire vos enfants aux activités facultatives proposées par l'école. Dans Mes invitations, vous retrouverez toutes les invitations à payer envoyées par l'école concernant des activités telles que les sorties scolaires ou les classes de dépaysement. La page Mes commandes reprend l'ensemble des repas que vous avez commandés. La page Mes transactions vous permet de visualiser toutes les transactions qui ont été effectuées sur votre portefeuille numérique. Enfin, c'est dans Mes attestations que vous pourrez télécharger des documents officiels tels que l'attestation de garde d'enfants nécessaire dans le cadre de votre déclaration fiscale. Cliquez sur Déconnexion pour quitter le portail parent de Créos. Nous vous invitons à consulter nos autres vidéos tutoriels pour plus d'informations sur les différentes fonctionnalités du portail parent de Créos. Connectez-vous à Créos à l'aide de votre identifiant et votre mot de passe, puis cliquez sur Mon profil. Ici, vous pouvez voir votre ou vos portefeuilles numériques ainsi que le solde disponible. Un portefeuille numérique est associé à un parent pour une implantation donnée. Si vous avez 2 enfants dans la même implantation, vous n'avez donc qu'un seul portefeuille numérique que vous utilisez indifféremment pour vos 2 enfants. Par contre, si vos 2 enfants sont dans 2 implantations différentes, vous disposez alors de 2 portefeuilles numériques. Afin d'éviter toute confusion, le nom de l'implantation liée au portefeuille est indiqué juste au-dessus. À chaque portefeuille numérique est associée une communication structurée. Lorsque vous effectuez un virement bancaire pour créditer votre portefeuille numérique, vous devez utiliser cette communication structurée qui permettra à la plateforme Créos de vous identifier. Pour créditer votre portefeuille, vous devez effectuer un virement bancaire du montant que vous désirez. En cliquant sur « Approvisionner », vous verrez les informations bancaires nécessaires. Afin de vous aider à créer un virement de 10, 25 ou 50 euros, cliquez sur le montant choisi et vous verrez apparaître un code QR. En scannant ce code avec votre application bancaire, le virement sera automatiquement créé. Comme vous le savez, un virement bancaire n'est pas une transaction instantanée. Il vous faudra donc attendre quelques jours avant de voir ce nouveau crédit apparaître dans votre portefeuille. Connectez-vous à Créos à l'aide de votre identifiant et votre mot de passe, puis cliquez sur Commander. Sélectionnez l'implantation dans laquelle se trouve l'élève et le nom de l'élève pour qui vous voulez commander. Cliquez ensuite dans le calendrier sur le jour désiré. La liste des repas disponibles s'affiche alors. Faites votre sélection en indiquant les quantités voulues. Vérifiez le panier affiché, puis validez celui-ci. Les repas commandés s'affichent maintenant en tête de page. Vous pouvez ensuite soit retourner au calendrier du mois, soit passer directement aux autres jours de la semaine. Au bas de la page de commande, vous avez la possibilité de commander de manière récurrente jusqu'à une date que vous définissez. Ne vous inquiétez pas, Créos tiendra évidemment compte des jours de congé.
L'école définit une période de commande, par exemple, une semaine à partir de la date du jour. Les repas encodés durant cette période sont directement commandés et débités de votre portefeuille. Les repas encodés à plus long terme sont eux réservés et ne seront débités que lorsqu'ils entreront dans la période de commande. Dans le calendrier, vous pouvez visualiser les repas commandés et réservés. Si l'école en a donné l'autorisation, c'est là que vous pourrez supprimer un repas encodé par erreur en cliquant sur la poubelle. La liste des repas commandés est également disponible à la page Mes commandes. Connectez-vous à Créos à l'aide de votre identifiant et votre mot de passe, puis cliquez sur Mes invitations. Ici, vous pouvez voir l'ensemble des invitations à payer qui vous ont été envoyées et qui sont en attente d'une réponse de votre part. Si l'école a joint à l'invitation un document expliquant les détails de l'activité, ce document peut être téléchargé en cliquant simplement sur le logo de fichier dans la colonne PDF. S'il s'agit d'une activité scolaire obligatoire, il vous suffit de cliquer sur Payer, puis de confirmer votre action pour accepter le paiement. Le montant de l'activité est alors déduit de votre portefeuille numérique. Si par contre l'activité est facultative, vous avez la possibilité d'accepter ou de décliner le paiement. Si vous l'acceptez, votre enfant sera inscrit à l'activité. Connectez-vous à Créos à l'aide de votre identifiant et votre mot de passe, puis cliquez sur Activité ouverte. Ici, vous pouvez voir l'ensemble des activités facultatives proposées à tous les élèves. Si vous cherchez une activité en particulier, des filtres par nom d'activité et par date sont à votre disposition pour vous aider à la trouver. Dans le tableau, à droite du nom de l'activité, vous pouvez voir ses dates de début et de fin, son prix, le nombre d'élèves déjà inscrits et, le cas échéant, le nombre maximum d'élèves autorisés. Cliquez sur S'inscrire à cette activité. Une fenêtre s'ouvre avec la description de l'activité. Si l'école a joint un document expliquant les détails de cette activité, vous pouvez le télécharger en cliquant simplement sur le logo de fichier PDF. Cliquez dans le cadre blanc et sélectionnez dans la liste déroulante l'enfant ou les enfants que vous désirez inscrire à cette activité. Cliquez enfin sur Sauver. L'inscription de vos enfants est maintenant enregistrée et le montant de l'activité est déduit de votre portefeuille numérique. Dans le cas où le solde de votre portefeuille numérique ne serait pas suffisant, l'inscription est mise en attente. Dès que vous aurez recrédité votre portefeuille, l'inscription passera alors dans la colonne « Inscription confirmée ». Lorsqu'un parent se connecte au portail parent, l'un des points de menu qui lui sont proposés est « Mes transactions ». C'est là que le parent peut retrouver toutes les dépenses qui ont été débitées de son portefeuille et le détail de celles-ci. Pour un paiement de garderie, par exemple, il visualisera la somme totale payée, mais également la date, l'heure d'arrivée et l'heure de départ de cette garderie. Si un repas a été commandé et payé, mais qu'il a ensuite été annulé, le parent verra une transaction de remboursement de ce repas. Des filtres par date et par nom d'élève lui sont proposés pour cibler ses recherches. Dans la mesure du possible, il faut encourager la création d'un seul compte par famille au nom d'un des deux parents. La gestion sera ainsi plus facile, tant pour les parents qui n'auront qu'un seul portefeuille accrédité, que pour le gestionnaire extrascolaire de l'école qui limitera ainsi le nombre de comptes parents à gérer. Cependant, dans certaines situations familiales, cela n'est pas possible, et il est nécessaire de créer un compte pour chacun des parents. L'élève a donc deux débiteurs potentiels qui possèdent chacun leur propre portefeuille numérique. Dans le cas de la cantine scolaire, la situation est simple. C'est le parent qui passe commande avec son compte qui est débité. Il en va de même pour les activités ouvertes à tous. C'est le parent qui inscrit l'enfant avec son compte qui est débité. Dans le cas de la garderie, au moment où l'élève est scanné, une fenêtre s'ouvre à l'écran avec le nom des deux débiteurs potentiels et c'est le pointeur garderie qui sélectionne le parent à débiter. Enfin, pour les activités avec invitation à payer, le paiement de la moitié de la somme est automatiquement demandé aux deux parents. Chaque parent a cependant la possibilité de payer la part de l'autre en plus de la sienne s'il veut prendre à sa charge l'ensemble du montant de l'activité.
Vous pouvez enfin enregistrer un message à destination de tous les parents qui sera affiché sur la page d'accueil du portail parents. Pour cela, en tant que gestionnaire extrascolaire, rendez-vous à nouveau à la page Paramètres d'implantation et sélectionnez l'implantation voulue. C'est au bas de la page, dans le cadre Autres paramètres, que vous pouvez rédiger ce message. N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications avant de quitter la page. Nous arrivons au bout de cette vidéo de formation. Si certaines questions persistent, faites-les nous parvenir par mail à l'adresse creos.extrascolaire@cecp.be. Nous prendrons le temps d'y répondre lors de la première réunion de formation en présentiel. Merci de votre attention.